Voilà, bonjour à tous, je me réjouis d'être là. Seigneur, merci parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Merci parce que tu es encore un Dieu merveilleux. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux nous parler par ta parole. Merci parce que tu inspires ta parole, Seigneur, qu'elle change nos vies, qu'elle nous transforme pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Donc aujourd'hui, le thème de ce que je vais vous emmener, c'est « Enracinez-vous en Dieu ». Jérémie 17, versets 7 et 8. Alors, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. En fait, tout le message peut être basé sur ces quelques versets. L'homme qui se confie dans le Seigneur est comme un arbre planté près des courants d'eau. Donc Dieu parle à travers sa création, et tout particulièrement par des nombreux symboles que nous offrent les Écritures. L'arbre, c'est tout d'abord le symbole de la foi, parce qu'on peut voir ses racines, et nous aussi on doit s'enraciner dans la parole. Celui qui met en Dieu sa foi et son espérance est protégé aussi par lui. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Donc cet arbre, c'est cette image d'un arbre planté près des eaux est aussi employée donc dans le psaume 1. Elle présente de façon très expressive ce que doit être la vie chrétienne. Les racines d'un arbre lui assurent à la fois la nourriture et la stabilité. Proverbe 12, versets 2 et 3. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Vous savez que la faveur de Dieu est sur vous. Et j'ai un petit peu étudié cette semaine la faveur de Dieu et je veux vraiment... Il faut que vous croyiez que cette faveur de Dieu est sur vous et le Seigneur va se manifester dans vos vies. Mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Vous êtes tous des justes ici, et donc, si vous étendez vos racines, vous allez être stable dans la foi. Si le chrétien n'est pas affermi, donc enraciné dans la foi, il risque d'être emporté par tout vent de doctrine. Ça c'est Matthieu 13, verset 21. Et aussi Éphésiens 4, du verset 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction,
mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, on ne doit pas être flottant et emporté à tout vent de doctrine. Et en ce moment, il y a des vents de doctrine qui circulent. Donc, attachons-nous à la parole de Dieu et ce que le Seigneur et le Saint-Esprit nous montrent. Et il y a aussi ce verset dans Matthieu 13, donc le verset 21, qui parle donc la parabole du semeur. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Et combien de gens, Paul et moi, on a déjà connu, qui sont pleins de feu et de flammes, mais au bout d'un certain temps, leurs racines ne sont pas fondées dans la parole. Eh ben, il manque de persistance, comme dit la parole là, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Donc il faut avoir un système racinaire pas très profond. Il faut vouloir vraiment enfoncer nos racines dans la parole de Dieu. Et aussi, comme Marie-Jo a prié tout à l'heure, recevoir un esprit de révélation par le Saint-Esprit. Parce que si on veut devenir mature en Christ et parvenir à la stature du Seigneur, nous devons avoir des racines profondes dans la foi. Éphésiens 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. C'est aussi important d'être fondé dans l'amour, parce que sans l'amour, nous ne pouvons rien faire. Le Seigneur nous demande vraiment aussi de nous aimer les uns les autres, comme nous nous aimons nous-mêmes. Donc, 1 Timothée 3, versets 8 à 11. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Je me suis dit, bon, le verset il peut un peu parler des diacres, mais vous savez, un diacre c'est un serviteur, nous aussi on est des serviteurs, donc moi je crois que toute la parole, elle est pour nous. Donc il y a un petit verset qui dit, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Et moi je crois qu'on peut rajouter ce verset parce que le Seigneur veut parler aussi aux femmes, on doit être honnête. On ne doit pas médire, pardon Seigneur pour les fois où j'ai médit, où j'ai critiqué, on doit être sobre et on doit aussi être fidèle. Merci Seigneur parce que tu nous aides à être vraiment des femmes de foi et à être enracinées en toi. Donc un chrétien qui est faible, il ne peut tout simplement pas survivre dans les moments difficiles. Un chrétien qui est mature, lui par contre, il cherche davantage à s'enraciner dans la foi et la parole de Dieu, et ça chaque jour. Parce que si on ne le fait pas quotidiennement, ben, on ne le fait pas un jour, après on ne le fait pas 2 jours, on ne le fait pas 3 jours, et vous sentez que vous vous affaiblissez dans la foi. Donc quelques moyens pratiques pour vous enraciner plus profondément. Ben, la parole de Dieu, elle dit qu'on doit assister aux réunions. La Bible nous ordonne effectivement de ne pas abandonner notre assemblée.
Je parle ici vraiment de l'Église avec un grand E, le corps de Christ. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ben oui, le Seigneur revient bientôt. Nous ne devons pas négliger l'assemblée parce que Dieu sait qu'on ne peut pas grandir tout seul. Nous avons besoin des uns des autres. Nous avons aussi besoin d'encouragement. Merci pour les encouragements que vous me donnez. Merci aussi pour le soutien, parce qu'on a besoin tous de soutien. Nous devons suivre le modèle des croyants plus matures et la manière dont ils suivaient Christ. Nous avons besoin de leur expérience, de l'adoration aussi collective, parce que c'est vrai que c'est beau de louer par Internet, mais c'est quand même autre chose de louer tous ensemble, réunis, et je crois vraiment que ça a une puissance forte et que le Saint-Esprit se manifeste. Et nous avons aussi besoin d'entendre bien sûr la parole de Dieu proclamée. Voilà, vous avez le droit de dire Amen. Amen. Amen, amen. Donc nous avons aussi besoin de lire chaque jour et de prier chaque jour. Dieu est une personne et vous ne pouvez pas développer une relation avec une personne sans passer du temps avec celle-ci. La prière et l'étude biblique aident à avoir une conversation avec Dieu. Vous savez très bien que le Seigneur, il parle à travers sa parole et que vous lui parlez par la prière. Je dis toujours que ça, c'est la plus grande prophétie. Bien sûr, il faut écouter les prophètes, les vrais, mais je crois que ça, c'est la plus grande prophétie et que Dieu, il peut diriger vraiment nos vies par sa parole. Alors, chaque fois que vous entendez sa parole, c'est Dieu qui vous parle, mais il veut toujours que vous y répondiez. Parce que si vous répondez à Dieu, et par exemple en obéissant, ben c'est sa gloire qui va se manifester sur votre vie. Tant qu'on ne répond pas, elle ne produira aucun résultat. Si vous n'obéissez pas, par exemple, à la parole de Dieu, si le Seigneur vous demande de faire quelque chose, eh ben, elle ne peut pas produire du résultat dans votre vie. Et cette semaine, j'ai médité sur un verset qui se trouve dans Proverbe 2, verset 6. Donc c'est « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » J'ai dit au Seigneur, mais où elle est ta bouche? Enfin, où est la bouche de Dieu? Ben, sa bouche, c'est la parole de Dieu, la Bible. Et si on veut mieux connaître Dieu, on doit l'étudier, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit qui nous donnera la sagesse et nous révélera aussi davantage l'amour du Père. Dieu est tellement grand, il est tellement profond et sage que chaque parole qui sort de sa bouche a un poids immense. Elle est chargée de vie, sa parole. Une seule parole a le pouvoir de nous nourrir pendant des jours et des jours. Et je me rappelle au début de ma conversion, le premier verset c'était « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein ». Et vraiment, cette parole, elle a changé ma vie parce que je ne comprenais pas pourquoi mon fiancé m'avait laissé tomber. Ben, c'est parce que le Seigneur avait le mieux, le meilleur pour moi et qu'il voulait en premier que je l'aime lui et après me donner le mari dont j'avais vraiment besoin pour le servir. Alors on doit communiquer avec Dieu tous les jours. Et en passant, n'oubliez pas de faire aussi ce que Dieu vous dit de faire. Il n'y a pas de moyen plus rapide pour nuire à la croissance spirituelle que par un manque d'obéissance. Rappelez-vous, la désobéissance n'est pas seulement quelque chose de mal, mais c'est aussi de ne pas faire ce que vous savez que vous devez faire.
Si vous n'avez pas grandi spirituellement et si la parole de Dieu n'a pas produit des fruits dans votre vie, alors vous avez besoin de labourer le sol et de vous enraciner. Et rappeler, des fois, on doit aussi rappeler les promesses à Dieu et vous verrez sa main agir. Attention aussi à tout ce que vous écoutez, à tout enseignement qui s'écarte de la parole de Dieu. Et pour ça, on doit avoir du discernement. Alors, j'ai pensé qu'il serait bon que je fasse un petit message sur le discernement. Donc, le discernement, du grec diakrino, qui veut dire séparer complètement. Donc, c'est la faculté de bien juger, de bien évaluer. Le sens de discerner se rapproche de celui du verbe éprouver. Faire un choix, un tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, sur le chemin de la vie, nous sommes sans cesse devant la nécessité de faire des choix, de prendre des décisions. Mais ce qui est primordial, c'est d'avoir d'abord connu Dieu dans notre vie, sa puissance, sa grandeur, son amour, sa lumière. C'est de le connaître comme notre Père en Jésus. Avoir avec lui une relation vivante d'enfant avec son Père. Cette connaissance personnelle nous poussera à avancer ou non, à discerner, à décider. En effet, croire en son amour nous permet de nous confier en lui pour la conduite de notre vie. Donc, pouvons-nous dire, comme l'apôtre Jean a dit, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. C'est 1 Jean 4, verset 16. Donc, il y a deux sens qui sont un peu différents pour le mot discerner dans le Nouveau Testament. Le premier, c'est bien distinguer et percevoir distinctement. C'est au sens propre du mot ce que fait un chercheur qui cherche de l'or. Il retire de la terre, de la rivière, il met dans un tamis, il secoue pour rejeter le sable et il conserve seulement les petites pépites d'or, à moins qu'il en trouve des grosses. Mais si vous faites pareil avec la parole, si vous étudiez la parole et votre vie et vous enlevez les gros cailloux, donc vous êtes épuré comme l'or, il ne reste que l'or. Alors, ceux qui sont expérimentés dans la parole de Dieu ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Donc c'est Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, on a des choses à trier. On a des choses à trier au niveau de nos pensées. On a des choses à trier par rapport aux propositions qu'on nous fait, par d'autres personnes, bien sûr, ou aussi on a à trier par des éléments qui surviennent dans notre vie et par rapport aussi à la réaction que nous avons vis-à-vis de ces événements. Donc, le deuxième sens de discerner, ça veut dire examiner, scruter, éprouver. Donc, à l'origine, ce verbe s'appliquait au changeur qui examine une pièce de monnaie pour voir si elle est vraie ou fausse. Donc, il l'examine, il la scrute de plus près. Et dans ses prières pour les Philippiens, l'apôtre Paul demandait ceci: que votre amour abonde encore de plus en plus en connaissance et toute intelligence pour que vous discerniez les choses excellentes. Le Seigneur a pour nous des choses excellentes, mais il faut qu'on discerne quelles sont ces choses. Alors, Philippiens 1, versets 9 à 11.
Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc c'est le verbe discerner qu'on trouve le plus souvent dans les épîtres de Paul. Romains 12, verset 2, nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, Éphésiens 5, verset 10 nous dit aussi « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Pour nous, chrétiens, discerner, c'est ici examiner nos pensées, nos motivations, nos choix possibles pour voir s'ils sont conformes à Dieu, à sa parole, à ses pensées et à son esprit. Nous savons aussi que nous avons un ennemi, Satan, qui veut nous déstabiliser et nous empêcher de nous enraciner dans la foi. Il y a des versets dans la parole que le diable ne veut pas que nous connaissions. Mais, vous savez, vous pouvez clouer le bec à Satan à chaque fois qu'il essaiera de vous murmurer ses mensonges et ses ruses. Et nous savons aussi que la parole de Dieu, c'est la solution pour vaincre les ruses de l'ennemi. Dieu nous a donné des armes, il nous a donné sa puissance et sa force. Et l'ennemi ne peut pas résister face à la parole de Dieu. Et souvent, c'est quand vous êtes le plus découragé qu'il faut l'utiliser. Parce que Jésus a aussi dit, il est écrit. Et ça, on ne s'en souvient pas toujours. Et moi, la première, il est écrit. Donc, par exemple, le diable, il ne veut pas qu'on connaisse la vérité à son sujet. Déjà, Jacques 4, verset 7 nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc, si vous résistez, il va fuir. Un autre verset « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. » C'est Romains 16, verset 20. Après, 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Après, il y en a encore un. Je ne les ai pas tous mis, parce qu'il y en a d'autres encore. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Satan ne veut pas aussi que nous sachions que nous n'avons rien à craindre. Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. C'est magnifique de savoir que le Seigneur nous soutient de sa droite triomphante. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Rien ne pourra vous nuire. Il y a bien marqué rien. Ensuite, pour ceux qui sont timides, parce que je l'étais aussi, et j'ai confessé ce verset, et ça m'a aidé, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Donc, l'ennemi ne veut pas non plus qu'on connaisse la puissance à laquelle nous avons accès. Est-ce que vous savez que vous avez accès à une puissance?
Donc, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Un autre verset, 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Nous avons donc accès. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et puis ce verset que vous devriez tous connaître, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc le diable ne veut pas que nous connaissions les promesses que nous avons en Christ. Donc il va il va essayer de vous voiler, mais bon, appuyons-nous là-dessus. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce savoir aimer de Dieu fait des miracles et transforme complètement votre vie. Et ça, c'est aussi un verset qui m'a impacté, parce que Dieu est amour, c'est sa nature, et quand l'amour de Dieu m'a visité, ça m'a transformé moi, mais ça a totalement changé ma vie. Et ça continue toujours à la changer. Donc, un autre verset, Romains 8, versets 1 et 2. Donc, il, Jésus, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc ça c'est Colossiens 1, 13, 14. Un autre qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, versets 1 et 2. C'est vrai que transporté dans le royaume du Fils de son amour, il nous prend de la terre et il nous met au ciel. Enfin, moi, je vois ça comme ça. On est ressuscité aussi avec lui. Donc, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc c'était Galates 2, verset 20. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une promesse magnifique, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, versets 9 et 10. Jacques 1, 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Donc Satan ne veut pas que nous sachions qu'il faut récolter ce que l'on sème. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, versets 7 et 8. Après, il y a Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Un jour, on est tous confrontés à se présenter devant le Seigneur. Et qu'est-ce qu'on peut bien donner en échange de notre âme? Si on ne connaît pas Jésus, rien. Le diable ne veut pas que nous connaissions aussi notre avenir. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière.
c'est un verset qu'on lit rarement. Ah ben, ça se trouve dans Michée 7, verset 8. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Jérémie 29, verset 11, celui-là on le connaît mieux, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc la parole de Dieu, elle met à nos dispositions toutes les armes dont nous avons besoin pour résister à Satan et pour détruire aussi ses œuvres. Donc il est donc pas étonnant que le diable ne veuille pas que nous connaissions tous ces versets de la Bible. Mais nous sommes armés pour vaincre et nous avons eu la promesse de la victoire. Donc on revient à notre arbre, l'homme qui se confie en Dieu, un arbre planté près des eaux. Donc celui qui croit est invité à ressembler à un arbre près des eaux. Ainsi ses feuilles resteront toujours vertes. Et ça veut dire que son témoignage, il sera toujours évident pour ceux qui l'entourent. Durant l'année de la sécheresse, et il faut souvent en traverser dans notre vie, il sera sans crainte et il cessera de porter du fruit. L'homme qui se confie en Dieu, ses racines sont étendues vers le courant. L'homme qui se confie en l'Éternel, nous l'avons déjà vu, est comparable à un arbre qui est planté près des courants d'eau et qui étend ses racines vers le courant. Vous savez qu'il y a des essences comme le peuplier qui se développent particulièrement dans un terrain humide. Citons aussi le saule de rivière qui prospère au bord de l'eau. C'est même dans Lévitique 23, verset 40. Et ça me rappelle que nous, on avait un saule sur notre terrain et que vraiment, il devenait de plus en plus grand. Et en fait, il étendait ses racines et on était obligé de le couper parce qu'on avait peur que ses racines s'étendent dans les canalisations de la maison. Donc, le terrain où l'arbre est planté doit lui convenir. Donc, ça veut dire que pour le croyant, le contact avec le Seigneur, ça doit être quelque chose d'essentiel. Parce que c'est lui la source. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, tant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Donc ça c'est Colossiens 2, versets 6 et 7. Donc les racines aussi d'un arbre dont la partie souterraine est cachée ont pourtant une très grande importance. Elles assurent aussi l'ancrage de l'arbre et la solidité de l'arbre. Elles s'étendent vers le courant d'eau, la recherche et apportent ainsi à l'arbre sa nourriture. Leurs fonctions sont donc vitales pour la croissance et la prospérité de l'arbre. Jude met en garde contre des hommes des derniers temps semblables à des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés, qui sont autant de taches dans les agapes. Donc je vais vous le lire. Jude 1, verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant un peu impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Donc nous voulons être des arbres bien verts. Quand on se confie dans la parole du Seigneur, on sera vert. L'homme qui se confie en Dieu, son feuillage reste toujours vert et il porte un fruit durable et abondant.
Le Seigneur veut que ces rachetés ressemblent à des arbres pleins de sève. Leur feuillage, expression d'un témoignage qui peut se voir de loin, doit toujours être verdoyant et leurs fruits abondants. Psaume 92, versets 13 et 14. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Donc, même pendant la vieillesse, on peut porter du fruit. C'est le Seigneur qui nous a choisis. Les rachetés réalisent que ce n'est pas le résultat d'un choix de leur part, car ils ont été élus en lui avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4, « Il nous a établis afin que nous allions et que nous portions du fruit. » Donc le fruit, ça dépend de ce que nous sommes à l'intérieur et la manière dont nos affections sont engagées pour le Seigneur. Et je crois que plus on aime le Seigneur, plus on va porter de fruits. La Sulamite dans la Bible disait, à nos portes, il y a tous les fruits exquis, nouveaux et anciens. Pouvons-nous dire avec elle, mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Cantique 7, verset 13. Cantique des Cantiques 7, verset 13. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. L'Écriture décrit le fruit de l'esprit avec ses 9 grains exquis. J'ai bien aimé l'image, ces 9 grains exquis. Je ne sais pas, ça me fait penser à un raisin. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. L'apôtre Paul écrivait aussi aux Romains, mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour l'aboutissement, la vie éternelle. Romains 6, verset 22. C'est sûr qu'avec l'âge, le fruit, il peut changer d'apparence, mais il est toujours là. Et on doit toujours porter du fruit pour la gloire du Seigneur. Le chrétien peut et doit aussi s'approprier les ressources de Dieu, comme il est écrit, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, pour que le Christ habite par la foi dans nos cœurs, étant enraciné et fondé dans l'amour. Le Seigneur seul peut aussi étancher notre soif. Est-ce que vous avez soif du Seigneur? Il est amour et veut nous conduire continuellement. Il veut aussi désaltérer notre âme quand celle-ci, elle est dans la sécheresse. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est vraiment un très beau verset et vraiment moi je vous souhaite de tout cœur que le Seigneur vous redonne la vigueur à vos membres et que vous soyez tous ici des jardins arrosés et on va croire, Seigneur, que la source
des eaux ne va jamais tarir. Vous savez, souvent, la sécheresse, c'est comparé à une désolation spirituelle. Eh bien, le monde, il est comme ça, il est desséché, il a ce caractère. Mais le croyant connaît celui qui peut changer le désert en un étang d'eau et la terre aride en des sources d'eau. Psaume 107, verset 35. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Il sait auprès de qui il peut trouver aussi sa ration journalière d'eau vive. Jean 4, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc moi, pour finir, le dernier verset que je vais vous donner. « Puissions-nous être dans la maison de Dieu comme un olivier vert. » Psaume 52, verset 8. « Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. » Psaume 52, verset 8. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Nous voulons étendre nos racines dans ta parole. Merci parce que tu viens fortifier notre être intérieur. Seigneur, à tous ceux qui sont là, mais aussi à tous ceux qui m'écoutent, Seigneur, que ta grâce et ta paix soient sur chacun de nous. Merci pour ta parole parce qu'elle est esprit et vie. Et je veux, Seigneur, vraiment que nous restions vraiment enracinés et fondés en Christ et fondés dans l'amour. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons te louer, parce que tu es toujours le vainqueur dans nos vies et tu as triomphé, tu es celui qui nous donne la victoire sur l'ennemi. Je te bénis, Seigneur, pour ta paix et pour ta victoire. Aide-nous vraiment à garder ta parole et à résister à l'ennemi. Merci, Seigneur, parce que ce jour est encore une journée de victoire. Une journée de victoire et les jours qui vont venir aussi, tu vas nous aider à garder la victoire et à marcher et à nous enraciner dans la foi. Au nom de Jésus, Amen. Amen.